d'emploi. Éteins la télé et l'ordinateur, même la PlayStation. Attention, ce n'est pas fini. Nous allons préparer un repas pour une créature très spéciale. On les appelle les papivores. Qu'est-ce que ça peut bien manger, un papivore? Un papivore, ça adore lire, par exemple. Ça dévore des montagnes, des festins de livres. Je touille, je bidouille, je touillais, je tritouille dans un chaudron aussi gros qu'un tonneau. Je touille, je bidouille, je touillais, je farfouille. Je cuisine sans jamais quitter mes fourneaux. Chaque matin, il faut se creuser la cervelle. Le temps que la colle chauffe, préparez votre couverture. Alors, les couvertures, ça peut être en cuir, en tissu, mais le carton fait bien l'affaire. Vous faites rissoler votre couverture sur toutes les faces. Voilà. Quand elle commence à prendre une belle couleur dorée, rajoutez du papier. Ça, c'est indispensable, parce que les mots vont venir se coller des histoires. Alors, ce petit garçon, bien sûr, il s'ennuyait. Il s'ennuyait terriblement. Il passait ses journées, ses mercredis pour être exact, dans sa chambre, derrière son bureau, assis sur son fauteuil, la tête dans les pieds, devant la page, cette page dont je viens de vous parler, cette page blanche. Il attendait que la page lui raconte une histoire. Cerveau, cerveau, je mens. Oui. La page veut bien me... Racontez une histoire. Si. Et toi, tu? Oui. Moi, je veux bien bouillonner, dit le cerveau. Mais pour cela, il faudrait... que l'idée arrive pour pouvoir bouillonner. Il faudrait que l'idée arrive. Dans ce cas, dit le petit garçon, allons voir. Qui peut venir à une heure si tardive? On n'est jamais tranquille, hein. Je me lève, j'ouvre la porte. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. C'est la petite fille du voisin. Excusez-moi. Et elle rentre chez moi. Ah bon? Je referme la porte. Je la rejoins dans mon salon, et là, je la découvre, elle est assise dans mon fauteuil, avec un grand sourire. Elle me dit, venez vous asseoir, venez, asseyez-vous là. Elle me montre le petit tabouret. Bon, ben, je veux m'asseoir sur le tabouret. Et elle me dit, je sais que vous adorez les histoires. Eh bien, je suis venu vous en apporter une. Elle est encore toute fraîche, toute chaude. Elle regarde quelques instants le feu et elle commence ainsi. Il était une fois une petite fille, une adorable enfant. Elle vivait avec ses parents dans un petit pavillon de banlieue. Oh, la petite fille avait des jouets, elle avait tout pour être heureuse. Malheureusement, un jour, elle cesse brusquement de manger, de parler, de boire. Elle passe ses journées à serrer contre sa poitrine son doudou. À quoi ressemblait son doudou? Parce que des doudous, il y en a une multitude de différents. Le doudou de la petite fille, elle, c'était une poupée de chiffon, une vieille poupée de chiffon qui était passée de nombreuses fois déjà à la machine, et cette poupée de chiffon, il lui manquait un œil. Alors, en voyant la petite fille qui cesse de manger, de boire, sa maman est inquiète. Alors, elle lui prépare ses plats favoris. Poulet frites, pâtes à la carbonara, purée saucisse, gâteau au chocolat, glace avec des montagnes de crème chantilly. Tarte au citron, aux crêpes avec du Nutella. Et pour finir,
La maman lui amène un énorme bocal rempli de fraises Tagada. Manger un livre, je te donne le mode d'emploi. Éteins la télé et l'ordinateur, même la PlayStation. Attention, ce n'est pas fini à vous. Pour manger un livre, faut pas faire n'importe quoi. Pour manger un livre, je te donne le mode d'emploi. Allume la lumière, assieds-toi par terre sur un gros coussin. Éteins la télé